musclé, on est entêté. Oh yeah! Un peu sauvage, c'est bon. On fait ce qu'on veut, notre corps, on est faf, 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 farouche. Approche-toi pas. Coucou tout le monde et bienvenue à Farouche, le podcast où est-ce qu'on vous amène toujours plus d'arguments pour vous prouver que les hommes ne devraient absolument plus avoir le droit de faire de la politique. Sauf Zoran puis Bruno Marchand, j'ai décidé, puis Haroun, puis en tout cas, on salue la Troisième Guerre mondiale qui est sponsorisée par plein de monsieur dans les Epstein Files. Moi, c'est Amna Achour, j'utilise le pronom « elle ». Bonjour, et moi, c'est Coralie Laperrière et j'utilise aussi le pronom « elle ». Et cette semaine, on est très heureuse d'accueillir Catherine Etier. Bonjour! J'utilise aussi le pronom « elle ». Youpi! Youpi! Alors, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs de nous laisser des petites étoiles, des petits avis sur les plateformes de balado. Ça nous aide vraiment beaucoup. Et aussi de continuer à répandre la bonne nouvelle. C'est ça que vous dites, vous, là, les gens qui vont à l'église? Ah, les gens oui, d'église, moi, répandre ça, la oui. nouvelle? C'est-tu comme ça qu'on dit? Répandre la bonne nouvelle. Répandre la Répandre bonne la nouvelle. bonne Jésus nouvelle. est ressuscité. Voilà. C'est ça où il est né? Il est né, Il est né et ressuscité. ressuscité. Ah, c'est deux bonnes nouvelles. Puis il Bon, est on en a mort. déjà deux. Fait que parler Mort. de Jésus qui est ressuscité et du fait que Farouche, c'est nice. Fait que parlez-en aux féministes de votre entourage. Oui, puis Catherine, ben là, les gens te connaissent un peu, mais t'es chroniqueuse, un peu, beaucoup. Ben, beaucoup. T'es Déjà. chroniqueuse, Les autrice. gens qui me connaissent pas. T'aimes-tu ça dire qu'on humoriste? Ça me Tu dérange l'as- pas. Ça te Ouais. dérange pas? T'es à Ben, l'aise? ça devient compliqué de nommer quand t'es travailleur autonome, tu fais plein d'affaires. Mais... Tu non, dis des non, choses moi. dans un micro, Oui. puis c'est drôle. Puis c'est drôle, puis c'est intéressant. Mais je pense que ce qui me résume le mieux, c'est chroniqueuse. Puis quand on me demande comment tu veux que je te nomme, puis je dis ça, les gens ils font comme... Mais c'est comme si c'était le titre le plus bas. Puis je suis Ah. comme, ben moi, Ben, je trouve ouais. que c'est super. Puis c'est ce qui me représente le mieux, mais c'est ça, tu sais, c'est... J'ai plusieurs affaires. J'aime ça. Hey, on l'avait... Ah oui, on l'a mis. On l'a dit. Fait que chroniqueuse. Chroniqueuse. Chroniqueuse en chef du Québec. Chroniqueuse du Québec. Du Québec. Oui, le de la plus bonne gros, le nouvelle. plus- Puis c'est pas la première fois qu'on te reçoit à Farouche parce que les vrai. gens qui sont Oh, mon OG depuis le début, t'étais au premier épisode de Farouche à C'est vrai. l'été 2023. Oui, je me souviens, ça... oui, hein, il faisait très chaud. Il faisait chaud, oui, Oui. il faisait comme grande 45, on se fait toute la canicule. craque. Oui, puis Oui. c'était les premiers feux de forêt, les Oh premiers oui. gros feux de Ah, forêt. on était également. là-dedans. Ouais. L'été Oui, 2023. Oui, c'est vraiment comme Emna puis moi, on s'est dit, hey, il faudrait faire un podcast d'actualité. Et l'été 2023, c'est vraiment l'été où tout a chié. Vraiment. Tout commençait à chier, puis on était comme... C'était Ça prévu. n'a jamais arrêté. Oui, mais le premier épisode, Feu de forêt. Après ça, on est revenu à l'automne. Il y a eu le 7 octobre C'est 2023. Ah, Fait que gros depuis... Oui, oui. fait C'est juste- comme la fameuse image de l'escalier roulant qui monte. Toi, tu déboules sans fin. C'est ça. Je sais pas quand l'escalator va tomber en panne, puis on va avoir un break. C'est ça. J'espère. Mais en tout cas, Farouche était vraiment loin de ce qu'il est aujourd'hui à l'époque. On t'avait même pas posé de questions sur toi. T'étais juste là. Oui, oui. Ben, j'étais là. Oui. J'étais venue faire une petite affaire. Mais c'est ça, performance on t'avait dit... Parce que, allez, c'est ça. Allez, qui ça avait a changé. tombé à plat. Non, Ça avait avait été... tombé Non, à c'est plat. pas il y avait- vrai. mais non, mais c'est Non. pas grave, ça Je l'ai arrive. réécouté hier, Il y avait un c'était très bruit bon. de mouche. Puis j'étais comme, ça, c'est bon pour mon ego. Parce qu'on peut pas tout le temps faire mouche, justement. Non, mais je J'étais comme, pense que personne pas très bon. savait à qu'est-ce qu'il s'en venait faire. Là, tu sais, nous, c'était on avait lancé ça dans l'univers Farouche. Là, fait que même nous, on savait pas. Fait que c'est bien normal que les gens comme prenaient un petit temps pour absorber ce qui se passait. Mais on t'avait pas posé de questions. On avait un quiz à l'époque. Oui, dans j'avais fait Farouche. plein d'erreurs. Oui, j'ai on- mélangé les journalistes. Je me souviens de tout ça. Ah ouais. Je suis encore en train de gérer ma honte. Mais Mais non! je suis ici, ben. 2 ans et demi plus N'importe tard, quoi. 3 ans presque. On t'avait demandé de faire une chronique, ça a mal vieilli, mais pourtant, on te l'avait tellement mal expliqué, je pense, parce que... Ah oui, c'est ça. J'avais pas. Ah, c'était pas bon. Bon, non, non, C'est ça. t'avais fait une chronique très intéressante qui était Mais pas du c'était tout pas- ce qu'on s'attendait à ce qu'elle soit. Non, Mais j'avais ce qui rien était- compris. T'avais parlé des femmes qui n'ont pas le droit de vieillir dans l'espace public, ce qui était extraordinaire comme sujet. Pas ça, la commande. Je pensais que je faisais bien. Je pense que j'étais fatiguée. Non. Des fois, je comprends. Des fois, vous m'expliquez avec des marionnettes. En tout cas, je suis vraiment désolée. Non, mais non, mais non. Moi, je me rappelle, puis c'est drôle parce que à notre revue de fin d'année, il y a quelqu'un qui est venu me voir après le show, puis il a fait « Moi, j'étais un OG fan de Farouche depuis le début. La chronique de Catherine Etier quand elle parle des messieurs avec leur casquette Ferrari. » Il était vraiment précis. Je sais même pas si rappelle même toi, pas que tu t'en j'ai dit rappelles. Oui, moi, Mais je me rappelle que tu disais la mère de casquette rouge à Berry-UQAM. La mère de petite casquette rouge. Bien sûr. Puis moi, je me rappelle aussi de cette chronique-là parce que tu disais, est-ce que tu as ta cocarde? Oui, non, ta petite
pause. Ta petite pause. Moi, je Je me me suis disais, Faire Pas du mal. renforcement positif. Non, mais parce que c'est vous savez vrai. que c'est pas bon. Non! Moi, je refuse. Je Mais non, mais refuse que tu faut dises que savoir c'est en pas rire. bon. Puis des fois, c'est juste, c'est pas bon. Puis on en fait une autre après. Puis that's fine. Mais Voilà. moi, je Pas non plus refuse. Moi, capoter. il y a des phrases que j'ai encore dans ma tête. Tu Voyons. vis rent-free dans ma tête quand je vois des gens avec Wow. une petite passe. Oui, une petite cocarde. Une cocarde, une petite Ah, passe. mais on dirait des toddlers qui s'en vont à la garderie avec leur petite boîte à lunch, ils ont leur petit costume, tous des pantalons beige avec le petit, c'est ça, là, la petite casquette, puis c'est clair que leur femme leur a fait un lunch. Tout le gros coup de soleil Oui, à la fin de la tu parlais de c'est leur comme- petit mollet blanc. En tout cas, on vous Oui, invite à aller j'ai réécouter encore des choses à dire. ce premier épisode de Farouche qui, oui, n'est rien comme... ça ressemble à rien, mais on a eu du fun. Puis on a suivi de la craque de mon C'était la enfance. genèse. C'était la Oui, genèse. c'était vraiment la genèse. Puis vas-y. Ben, j'allais vous demander, moi, est-ce que vous avez un moment farouche féministe qui vous est arrivé? Dans le fond, c'est parce que moi, j'écoute le podcast Pas peu fière de mes amies Anne-Sara et Florence. Oui. Puis j'aime ça quand ils se demandent as-tu un moment queer de la semaine? Moi, malheureusement, je suis bien hétéro. C'est ça qui est plate avec moi. Fait que à la place, je trouvais que ça serait inspiré d'eux autres, évidemment. Je leur donne le crédit. Qu'on se parle d'un moment farouche. Tu sais, moi, dans mon algorithme, longtemps, ça a été comme as-tu des actes de micro-féminisme que tu fais, tout ça. Fait que, y a-tu quelque chose de farouche que vous avez fait dans les derniers jours? Je peux commencer si vous voulez réfléchir. Oui, vas-y. donc. Vas-y. Moi, j'ai regardé la finale de la médaille d'or des madames de Oui. hockey à Onadia, le bar qui ne diffuse que du sport féminin. Puis je suis arrivée, tu sais, le match était comme à 13h, parce que c'est heure de l'Italie, puis ça. Puis je suis arrivée à comme 10h15, parce que je voulais être sûre d'avoir ma petite place dans ce bar-là, que je vous conseille à tout le monde. Il est dans Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Les propriétaires sont fabuleuses. Puis je savais que ça allait être plein, parce que c'est pas, tu sais, si grand que ça. Il y avait des joueuses de l'équipe des Roses de Montréal, qui est l'équipe de soccer, qui étaient invitées aussi. C'était genre à 11h, ils refusaient du monde. Là. Il y avait plus de place. Puis puis les Canadiens ont perdu, malheureusement, mais contre les Américains en plus. Mais quand ils ont marqué un but, tu sais, tout le monde, il a comme hystérie totale. Moi, je pleure. Puis on est comme, oh, t'es touchée que le Canada marche. Je suis comme, non, je suis touchée que les gens cheer pour les madames. J'étais comme, yeah, les madames. Mais tu sais, avouez, ça Un arrive beau pas moment. si souvent qu'on est comme... Ça arrive Qu'il y a jamais. comme une convention où est-ce que tout le monde dans le même endroit est comme « Yes, les madames! » Puis ça me touche vraiment beaucoup quand ça arrive. Ça fait pas que... Ben, je vais faire ça plate. Ça fait pas qu'il y a moins de féminicide, mettons, mais pendant un bref moment, on est comme « Go les femmes », tu sais. Mhm. C'est ça, bon moment. Toi, Catherine, t'en as-tu un? Ben, honnêtement, non. Je vois pas quelque chose de clair, mais j'oserais dire, je continue de me rendre au travail tous les vendredis pour faire une chronique féministe chaque Ben, semaine c'est depuis ça. 10 ans. Je peux peut-être dire ça. I'm still there, malgré les récentes tempêtes, malgré la critique du féminisme mainstream dont je me sentais vraiment accusée. J'étais comme « Hey, man! » Ah oui, on t'accuse de ça, de féminisme Mais, mainstream? tu sais, je veux dire, c'est super correct de critiquer le travail, mettons, d'une féministe blanche. C'est bien correct. Ouais. Mon nom n'a pas été nommé, mais je veux dire, il n'y en a Ouais. pas 72 000. C'est juste que des fois, je fais comme, oh là là, tu sais, des fois, c'est des jeunes femmes de 22, 23 ans, c'est super. J'étais pareil à ton âge, mais j'ai de l'air d'une vieille madame, mais c'est juste, des fois, je suis comme, on s'en reparlera dans 20 ans. Ouais. La critique acerbe que tu as de chaque phrase, je trouve qu'on est beaucoup sous examen. C'est très bien. Mm. Moi, On peut toujours je s'améliorer, trouve ça bien très sûr, correct ouais. de se faire remettre à sa place. Mais j'ai l'impression... Des fois, c'est parce que je sais plus... je réponds même pas à ta question, mais c'est comme c'est quelque chose qui m'a fait Non, beaucoup de allez. peine dans les dernières semaines. Des fois, je distingue plus les dossards. Ça, c'est-tu quelqu'un... Mais ça, c'est-tu quelqu'un qui est supposé être dans mon équipe? Puis là, il y a comme... j'ai l'impression qu'il y a une espèce de compétition, d'inspection. Je sais pas. Puis là, je fais comme, il y a des affaires, il faut que je prenne là-dedans, il faut que j'apprenne, je réfléchisse. Mais après, tu fais comme, aïe, moi, je suis seule chez nous, puis je trouve ça vraiment difficile de faire ce travail-là, puis je fais de mon mieux. Puis là, c'est pas correct, c'est pas assez, c'est pas de la façon... C'est jamais assez. Parce que des fois, j'ai l'impression que cette chronique-là n'était pas exactement. Chaque mot n'était pas écrit pour moi. Moi, mon expérience est différente. Moi, je t'écris, là, moi, j'ai pas... Mais c'est pas ton histoire que je raconte. C'est pas ça que je raconte, j'ai 5 minutes. C'est ça. Puis, je sais pas, je pense à une personne que je suis sur les réseaux sociaux qui est super pertinente, mais tu sais, comme, ils ont pas dit ça, ils ont pas dit ça, ils ont pas dit ça. Elle voulait faire une chronique de 63 minutes. Viens faire une... Pour vrai?
Puis faites-le, vous allez sûrement être 100 000 fois meilleur que moi. Viens faire une chronique 5 minutes, ça n'est pas long. Tu peux pas tout pour rentrer. dire, tu ne peux pas tout dire. Puis de revenir chaque semaine. En tout cas, bref, ça m'a blessée. Ah, mais Voilà. c'est le fun que tu Ça parles me de fait, en fait, pas que ça m'a blessée, Ouais. c'est que, puisque, tu sais, je veux dire, honnêtement, j'ai pas d'orgueil, j'ai peut-être pas l'air de tout ça, mais ça me fait de la peine que des fois, j'ai l'impression qu'on s'entre-déchire. Puis moi, ça fait en sorte que... Puis ces personnes-là, ils viendront jamais me le dire en pleine face. Là. Fait que je suis comme... Moi, je pensais qu'on était des amis. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de... D'épée de Démoclès au-dessus Ben, de je ta sais tête. Quand pas, est-ce que tu vas faire une ça erreur? me fait juste la peine. Je sais pas, ça me fait de la peine. Mais on en parle vraiment beaucoup en plus au podcast de comment Le tone policing, de virtue ouais, signaling. puis de gauchiste qui est comme pas assez gauchiste puis Pas assez pur, Mais jamais. Ouais. c'est bien de se shaker le pommier, là, tu sais, puis des fois, tu sais, c'est sans le vouloir, c'est vraiment sans le vouloir on peut devenir confortable. Des fois, ça donne l'impression, ben voyons, c'est donc ben niaiseux cet enjeu-là, mais comme, tu sais, Ben, c'est Maïka Sondarji là, qui nous avait parlé beaucoup du call-in au lieu du call-out, mettons. Là. ben c'est ça, puis ça se fait de façon sournoise, Ouais. puis après ça, ils te prennent dans leurs bras, puis t'es Ah. comme, ben moi, je sais pas, là. Fait que ça, c'est pas ça. Puis tu sais, je pense que c'est aussi la fatigue, l'absence de vitamine D dans mon corps, puis je sais pas. Fait que, donc, j'ai rien fait de... Je reste pour plusieurs raisons, mais dont celle-là, je sors pas beaucoup de chez nous parce que j'ai de la peine. Fait que cette semaine, pas fait de grand acte féministe à part de me lever chaque matin, Ben, c'est déjà d'être là. très C'est bien. déjà Alors, là. voilà. C'est excellent. Mais on dirait que j'ai goût de parler de ça parce que c'était un point que je voulais parler aujourd'hui. Fait que allons-y. Il y a une créatrice de contenu qui s'appelle sur Instagram Talking with Savannah. Je t'en ai envoyé plein de vidéos, Emna, dans la semaine parce que j'étais comme oh mon Dieu, ça fait du bien de voir une autre personne parler contre le cynisme. Puis elle a une vidéo aujourd'hui que je trouvais vraiment intéressante. Puis elle disait, j'avais déjà un peu cette mentalité que je suis comme, tu sais, si la gauche, ça marche pas au Québec ou ailleurs dans le monde, c'est pas parce que les gauchistes sont pas assez à gauche. C'est parce que le monde de droite est trop à droite. Tu sais, il y a pas comme... C'est pas parce qu'on n'est pas toutes parfaits que ça fonctionne pas, tu sais. Puis elle disait, arrêtez de fucker notre funnel. Puis, tu sais, un entonnoir, parce qu'elle disait que, tu sais, il existe le marketing funnel, en tout cas l'entonnoir du marketing. Puis la droite utilise tout le temps ça. Puis je vous dis un peu c'est quoi cet entonnoir-là. C'est, dans le fond, tu commences par, je vais le dire en anglais puis le traduire de façon mauvaise, mais ça commence par de l'awareness, fait que juste comme savoir que cet enjeu-là existe. Okay. Après ça, l'interest, fait que là, on crée une espèce de, juste, tu sais, mettons, Coke qui fait de la pub partout, tu sais, ou genre les tradwives qui sont comme ta divinité féminine. Tu sais, c'est juste, au début, c'est pas clair un peu, c'est juste pour que les gens soient au courant. Des concepts. Ouais. Okay. Après ça, ça fait que quand t'es rentré dans cet entonnoir-là, après ça, il y a la consideration, intent. Fait que là, ça commence à être des actions. Les gens, ils commencent à faire « Ah, tu vas être rentré. » Et après ça, tu fais des actions, donc tu vas acheter un produit, tu vas considérer ça, et après ça, tu deviens loyal à ce produit-là. C'est ça que le marketing fait. Puis la droite fait ça beaucoup. La droite fait ça beaucoup d'avoir du monde qui sont pas encore full radical, mais qui t'amènent vers ça, qui t'amènent vers ce pipeline-là dans l'entonnoir. Puis, ce qu'elle disait, c'est arrêter de dire aux gauchistes de pas faire ça. Parce que les gauchistes qui sont pas assez de gauche, des fois, c'est juste le début de l'entonnoir. OK. Arrêtez de fucker notre entonnoir parce que peut-être que la personne... Elle s'en allait vers... Elle s'en va vers ça. De l'action. Oui, ouais. ça permet ça. Fait que, mettons, je trouve ça drôle que t'en parles, Catherine, parce que peut-être que t'es dans le début de l'entonnoir, puis là, il y a des gens qui chialent que t'es dans le début de l'entonnoir, mais c'est super pratique. Hey, ça va être long en hostie, mon voyage. Je suis encore dans le début de l'entonnoir. Non, je pense pas que t'es dans le début de l'entonnoir. Mais Non, je mais suis je pense peut-être dans le pas. début Peut-être que je le sais pas, puis je suis vraiment dans le début de l'entonnoir. Non, mais je pense que pour ces gens-là, tu sais, mettons, les gens qui te critiquent... Oui, mais tu sais, c'est souvent... Moi, je trouve que c'est du bullying, là, Ouais. rendu là, tu sais, avec le hoodie dans le fond de la cour, les cools à qui t'as peur d'aller parler, mais qui sont tellement cool, qui font des carousels de bien-pensance. Ouais. Puis je suis épuisée de ça. Puis, tu sais, à De l'huile sur le feu, une émission que vous adorez, j'ai participé la semaine passée, cette semaine avec Thomas Leblanc, que j'aime beaucoup, qui parlait de ça, puis ça a tellement mis le doigt sur mon asphyxie en ce moment. Et lui, il parlait de l'abondance, de ces carousels-là qui sont, tu sais, les carousels Instagram, là, Ouais. qui servaient avant à partager des images ou, tu sais, tour d'affaires. Puis là, c'est super, tu sais, moi, c'est devenu une source de nouvelles pour plein de gens, une source d'information, parce qu'on ne peut pas nécessairement se fier à ce que les médias mainstream couvrent tout ça. Puis c'est juste que ça devient comme une espèce de... On se noie là-dedans, Ouais. on est étouffé. Puis c'est aussi... tu
c'est comme ces personnes-là sont là, puis toi, t'es comme là, puis t'es comme, mais je fais ce que je peux, puis c'est comme... c'est très... Il n'y a pas de... Je sais pas, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de nuance. Non, vraiment pas. On peut pas se tromper, c'est ça. Tourne. Ça. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'humanité en arrière. Là. Ouais. Moi, là, des fois, ça me prend du temps à comprendre les affaires. Je doute, tu sais, je dis, j'ai pas tout le temps raison. Ils n'ont pas tout le temps raison non plus. Non, aussi. c'est ça. Tu sais, fait que c'est ça aussi... je trouve qu'on se fait servir ça aussi par des gens super brillants. Je remets pas en question leur brillance, leur intelligence, fait que qu'il et elle soit essentiel, mais des fois, peux-tu se donner un peu d'oxygène? Ouais. C'est ça. Je suis un être humain, on est tous des êtres humains, puis notre niveau de militance n'est pas obligé d'être tout le temps Exact. à fucking broil, parce que pour vrai, je vais me pendre. Ouais. C'est ça. C'est ça qui va arriver. Fait que, voilà. Ouais, Ah puis ouais. puis ces gens-là, souvent, en même temps, c'était comme, hey, si t'es tellement là, hey, j'espère, tu sais, comme, souvent, en plus, moi, je le vis dans la militance, c'est souvent des gens qui sont pas dans la militance, là, que je croise nulle Ils sont part. même pas sur le terrain. Oui, fait que t'es comme, C'est ça! parce que si t'es dans le terrain, t'es pas en train de critiquer tout le monde, t'es en train de travailler. T'es en train de faire tes affaires. T'as pas le temps de critiquer tes collègues de gauche quand t'as les deux mains dedans, tu sais. Fait que c'est vraiment genre... Je trouve que, c'est une preuve souvent que tes paroles suivent pas tes actes. Très, très, très souvent. Puis s'il y en a que oui, puis est-ce qu'il y en a aussi des gauchistes qui sont full impliqués et qui disent ça, mais en même temps, tu fais... Ton rôle à toi, je pense, c'est d'amener des gens vers toi dans mais pas de les call-out, de juste comme travailler avec tout le monde. Puis notre ennemi, c'est tellement la droite puis le fascisme en ce moment. Moi, la gauche, c'est pas mes ennemis. C'est ça, mais C'est quelle ça. perte de temps! Ouais. Quelle perte de temps! se battre Je entre trouve nous que autres, C'est ouais. très enfantin, puis comme il y a des bobos là-dedans, c'est pas à moi, là. C'est ton bobo à toi, là. Faut que tu règles de ce qui s'est passé quand t'étais petite, tu sais, je sais pas, là. C'est bien terrible ce que je viens de dire là, mais des fois, c'est comme, ça m'appartient pas, ça! C'est pas à moi! Bon, tu veux gagner quelque chose, mais là, bon. Ah ouais, moi, tu sais, des fois, c'est ça, je suis tellement, moi aussi, noyée, puis j'ai de la peine, puis je me remets en question constamment, que des fois, je sors l'espèce d'affaire facile, mais parle toi-même, ton podcast, si tu trouves que le mien, il est pas assez comme ben, tu parfait, veux, puis- tu sais, je mais sais c'est- pas. Puis c'est correct aussi, là, tu sais, de taquiner... Ben oui, puis je taquiner vais en nous, lire de le dire, commentaire, mais- puis je vais me poser des Tu sais, moi, questions. comme t'es à côté dans ton lit de même, tu fais ton TikTok, là, tu roules des yeux pendant 20 minutes, t'es comme là, assis-toi, dis-moi quelque chose, prépare-toi, hein. Puis tu révolutionnes rien en ce moment, là, dans ce que tu dis, t'essayes juste de, je sais pas, là, d'exister. C'est attachant. Mais, Ouais. Mais c'est surtout qu'en plus, il y a, à cause des réseaux sociaux qui sont très rage bait, moi, des fois, je suis comme, tu sais que tu fais du rage bait en ce moment? Tu sais que la personne a fait ça au final, de comme, quand tu critiques, tu veux que les gens soit défendent la personne dans les commentaires, soit fassent « Oh ouais, c'est vrai, cette personne est vraiment de même ». Fait qu'au final, ils sont en train de créer le même rage bait que la droite. Ils sont en train de faire la même affaire. oui, Ouais. exactement. Oui, ben tu sais, c'est ça, on en a parlé après les élections, après tout, là, tu sais, les gens qui sont comme « Ouais, mais les élections, vous êtes cave de mettre autant d'importance sur les élections. Ah, vous êtes cave de... » Je suis comme « Ben OK, d'abord, on va tous Juste rester des couchés dans caves, notre lit. non. On va juste dormir. On va juste attendre la mort. Mais c'est ça, mais tu sais, j'ai besoin que des fois, il y ait un petit peu de lumière, là. C'est Parce ça. qu'on est toutes dans la même ça. marde, puis on dénonce toutes les mardes à divers niveaux, avec différents niveaux d'énergie, puis différents niveaux aussi de... Moi, j'ai pas envie d'aller dans le fond de me tenir là Non, à tous les jours. Ouais. Je suis pas capable, personne Ouais. peut faire ça. De toute façon, tu vas comme Tu vas te péter aux brûler frettes, ben oui. rapidement. Mais c'était ces espèces de personnes goudron. C'est du goudron, des gens Ouais. empêtrés là-dedans. Je disais, qu'est-ce que ceux qui naissent de beau de ça? On perd la solidarité, la sororité. On est comme, c'est presque chacun pour soi. Ouais, vraiment. Je trouve ça extrêmement difficile. J'avais pas ressenti ça. En fait, c'est nouveau dans ma vie, puis ça fait remettre en question. J'ai-tu envie de continuer à faire ça? Parce que... C'est ça, puis tu sais, on en parle, puis comme tu l'as répété 22 fois, comme on veut toujours s'améliorer, puis on veut pas essayer de faire pitié, mais je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas la complexité de parler en public, d'être une femme qui parle en public, d'être une femme marginalisée qui parle en public. Tu sais, comme il y a tellement de layers, puis comme, bien sûr qu'on a l'intention de comme, oh oui, avec mon 5 minutes de tribune, je vais sauver tous les groupes marginalisés, puis je vais leur donner toute ma tribune, mais c'est pas la réalité, Ben non, c'est pas t'as pas réaliste, le fait temps. qu'on essaye. On vous promet qu'on essaie.
tu sais, on met pas tout de l'avant, tout ce qu'on reçoit non plus. Tu sais, on a Ben toute non. notre façon de gérer ça. Moi, ma façon, c'est en général de pas en parler parce que ça me fait trop vivre dans le goudron. Tu sais, à part quand ma sécurité est en danger, là, j'entame des démarches, mais sinon, j'essaie juste de, tu sais, d'aller de l'avant. Puis, mais c'est ça, vous étiez où pour me défendre, moi? C'est ça, mettons. Nulle part, jamais. Vous les voyez, les comme. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Donnons-nous des petits breaks. Un petit peu de douceur, là. De temps en temps, mais au moins mars, je sais pas pour vous, mais moi, mars aujourd'hui, ça me fait du bien. Le soleil. Ouais, le soleil Ah. qui ressort, là. Ouais, moi, j'ai L'hiver a vraiment été long. genre crié Mars! Moi aussi, j'ai changé mon petit calendrier mars. Une belle image de sorcière qui se regarde dans l'eau. Elle se demande, m'as-tu sauté? M'as-tu pas sauté? Elle sait pas. Elle y pense. Puis là, Mais oui, mars, ça fait du bien. c'est-tu parce que c'est la Journée internationale des droits des femmes qui s'en vient qu'on glow de même ou c'est juste parce que les journées rallongent? Puis Je pense que c'est un peu le il tout. y a un petit afflux de vitamine D. Oui. Mais ah oui, toi, ça t'enthousiasme, la Journée internationale. Moi, Non, mais c'est qu'on dirait est, que on c'est est vraiment un douloureux occupés. rappel. Ouais, c'est ça, oui. Je l'aime, la journée, mais Oui. je suis pas comme... Je pense que c'est juste parce qu'on a des contrats en mars. Ah oui, c'est Oui, ça. mais c'est qu'on est comme, OK, on va faire notre salaire annuel en un mois, Ah qu'on oui, ne ferait c'est pas ça, le reste c'est de là que ça l'année. Mais oui, mais aussi parce que moi, je me rappelle de notre doux souvenir de la Journée internationale des droits des femmes d'il y a quelques années. Catherine, quand nous sommes tombés en panne sur la 20, Panne à minuit et demi, c'est panne important d'essence. de Oui, le oui, dire. pas panne. Il n'y avait pas de problème avec la voiture, outre le fait que j'avais oublié de mettre de l'essence dedans. Parce qu'on jasait. Tout doucement. On revenait d'un corpo, justement, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes à Québec, Catherine et moi, puis on jasait du film Aline. Oui, Est-ce que vous vous rappelez du film Aline? C'est l'espèce de pastiche là, de Ça, la vie de Céline Céline, faite par une Française qui joue Céline avec son accent québécois pas maîtrisé, qui joue Céline enfant. Puis, toi, Avec son est-ce que tu l'as visage. vu depuis? Je l'ai pas, Tu l'as toujours pas vu. C'est parce que c'est ça. Catherine, elle me dit, je l'ai pas vu. Fait que là, moi, j'entends une grande description, puis je dis, ben, je sais pas comment te le dire, mais à un moment donné, dans le film, il nomme les frères de Céline, puis il y en a un qui s'appelle Jean Bobin, puis là, Catherine, elle me dit, ben non, ça se peut pas. Fait que là, on braille de rire, puis à un moment donné, j'entends l'auto faire pop, 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 pop. Puis là, tranquillement, qui arrête de noir fonctionner. sur l'autoroute, là. Il est Deux minuit, là, nounounes. 2 nouilles. On était de Entre même. Québec et Montréal, fait qu'on est allé à pied. Oui. On est allé à pied à la sortie d'autoroute la plus près, puis il y avait une station d'essence. C'était comme un 30 minutes quand même en mars, frette à minuit, sur l'autoroute avec Catherine. Moi, au début, je me sentais tellement mal. Tu sais, je disais à non, Catherine, mais non, non, mais marche pas avec qu'est-ce moi, que tu reste veux là. faire? Puis Catherine est comme, mais non, je vais pas rester là. Fait qu'elle brandit Franchement. son cellulaire avec la petite J'étais lampe comme, de c'est la poche. sécurité avec ma petite lampe. Mais là, j'étais comme, je vais faire atterrir un avion, peut-être. Là, je sais pas ce qui va se passer, mais... Puis là, on est arrivé à la station d'essence. Toi, on a trouvé un bidon de lave-glace vide. Oui. On a mis l'équivalent d'1,50 d'essence dedans parce que c'est ça qui rentre, tu sais. Puis là, moi, fait que là, elle est allée se laver les mains parce que t'avais de l'essence partout Ah ses oui, mains. je m'en rappelle. Oui. Puis moi, j'ai spoté le seul autre client, comme un monsieur qui me semblait sympathique, puis je l'ai corné, puis j'étais comme, pouvez-vous nous ramener à notre voiture, monsieur? Puis il a été full fin. Il nous a ramenés à notre auto, puis on est reparti. Moi, j'étais pas avec vous, mais cette anecdote-là, Emna me l'a contée et elle m'a traumatisée de cette anecdote-là. Ah Puis oui? la dernière fois qu'on est allé en Abitibi, Faut qu'on check Emna a l'essence. fait- elle est comme pas tout de suite, mais tu sais, il va falloir peut-être qu'on gaze avant de payer le parc. Là, je suis comme, Emna, tu fais demi-tour. Non, non, mais Moi, je ne t'inquiète te que trosse plus. je me suis C'est quoi? auto-traumatisée Moi, c'est ma moi-même. deuxième fois que ça m'arrive la vie, mais Non. it was not my fault. Cette fois-là, on était deux à pas avoir regardé. Mais l'autre fois, j'étais avec une personne pas très sympathique qui, on était dans un voyage, puis un road trip. Puis c'est une personne qui aimait gazer au dernier moment. Tu sais, cette Non. personne-là, je comprends pas Qui pourquoi. te garde en haleine. Puis il voulait pas, puis il était bien fâché de ça. Puis tu sais, j'ai Oui. quelques fois pendant le voyage, comme là, il faudrait peut-être, parce que c'était comme on était Dans le fin fond dans du- un endroit, je vais pas nommer l'endroit, je vais pas nommer la personne, mais on était dans un endroit où il y avait pas les stations d'essence, il y en avait des longues distances à faire, puis j'ai arrêté, à un moment donné, j'ai compris que pour, mettons, ma paix d'esprit, peut-être ma sécurité, il fallait que je ferme ma boîte. Mais colique, on est tombé en panne dans la vallée de la Matapédia. Puis tu sais, moi, j'ai même pas, tu sais, j'étais comme en hyper vigilance, j'étais de même. Mais, tu sais, c'était à la fin du voyage, puis là, ça a vraiment fait comme tout. Puis moi, dans ma tête, le char a pété. J'ai jamais, parce qu'on a tellement parlé souvent d'essence, on m'a tellement dit de fermer ma boîte que j'y pense même plus.
Puis là, j'étais avec la CA au téléphone, puis tu sais, avec pas de signal, fallait de la Matapédia, puis c'était son char, mais c'était moi qui étais au téléphone, puis il avait peur d'appeler la madame, il avait peur, il voulait pas, fait que là, c'était moi, puis il arrêtait pas de me parler, qu'est-ce qu'elle dit? Bref, c'était super le fun. J'ai comme visiblement besoin d'en parler. Puis là, la personne, la femme au téléphone, elle me demandait, moi, j'étais comme, je connais rien, puis j'étais fâchée de la situation, je connais rien dans l'auto, tu sais, puis là, elle me nommait des affaires, je suis comme, ben, je sais pas, mais est-ce que vous pensez que peut-être avez-vous regardé l'essence? Je fais comme... Oh non! Là, je le regarde. Puis il savait depuis le début, lui, mais il le disait pas parce que c'était son orgueil. C'était sa honte à lui qu'il voulait pas gérer. Fait que là, j'ai même pas eu besoin d'aller regarder. Je suis comme, tu me niaises-tu? Bref, le soleil se couchait dans la vallée de Nabatapédia. C'est pas un endroit, là, il n'y a pas de bon endroit pour tomber en panne, mais là, on a été vraiment chanceux aussi. On a croisé quelqu'un qui nous a emmenés. Mais bref, c'était ma deuxième fois. On dirait qu'il faudrait se pogner un petit, une petite flasque, mais d'essence. Oui, juste pour un petit shot. Ne trustez jamais la personne qui est comme, je sais pas, l'orgueil de tu vas pas me dire quand on manque d'essence. Non. Mais moi, c'est terminé. Depuis ce moment-là, moi, je ne remarche plus pendant 30 minutes sur l'autoroute à minuit. Là. C'est terminé, t'inquiète pas. Moi, genre 3 lignes d'essence, je trouve ça limite. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais l'expérience, tu as réparé ma blessure de première panne d'essence parce que c'était une bonne expérience. Oui, on a un peu fait pipi sur... Moi, j'ai un peu fait pipi sur moi de rire. Ben, on a beaucoup ri. Il n'y avait pas d'autre chose à faire que de rire. Puis t'avais fait... je me souviens. En tout cas, si vous avez la chance, c'était en quelle année? Ça devait être en 2023, ça aussi. Mars 2023. T'es à... C'était-tu à de l'huile sur le feu ou c'était à tout un matin? Non, t'étais à tout un... C'est ça, t'avais une chronique à écrire le lendemain. Je pense que c'était à de l'huile sur... je sais plus. Oui, le lendemain matin, tôt. Nous, il est 12h30, on était en train de gazer à Trois-Rivières. Puis toi, t'avais une chronique que t'avais pas écrite encore, qu'il fallait que t'écrives. Puis là, t'avais écrit sur notre périple. Oui, j'avais raconté ça. Puis, non, c'est-tu... Attends, non. C'est parce que moi, j'étais à de l'huile sur le feu avec toi le dimanche suivant. Puis tu l'as fait devant moi, ta chronique, t'as raison. Puis là, moi, je pleurais parce que je trouvais ça touchant. Mais puis on braillait de rire aussi, c'était bien drôle. C'était comme c'est comme une chronique d'inside. Personne comprenait ce qu'on avait vécu, puis nous, on était comme genre pas bien. Cette année-là, personne comprenait jamais rien. Il y a des années de même où ça marche pas. C'est ça. Pas grave, on continue, on s'améliore. Parlant de chronique, tu m'as donné un conseil un jour, Catherine, que j'ai jamais oublié, puis que je repartage à des... T'as l'air inquiète. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu m'as dit, parce que j'écrivais des chroniques pour la radio à l'époque, avant qu'on me trouve trop woke pour le faire. Puis je m'étais fait reprocher par le Réal, la veille de l'émission, que c'était peut-être un peu trop féministe, puis qu'en lisant ça, il y a des hommes qui seraient froissés. Puis là, moi, j'avais voulu tenir mon bout puis dire, ben non, je vais pas changer ma chronique pour ça. Puis je t'en avais parlé. Je l'avais fait pareil, ma chronique. Je t'en avais parlé, puis tu m'avais dit, Emna, ne change jamais une virgule avec cette intonation-là. Puis, à ce jour, je me rappelle de cette phrase-là quand j'ai des doutes, tu sais, puis j'ai plus de contrat avec cette émission-là, mais ça m'a quand même aidé à avoir plus confiance en moi. Puis je me demandais, toi, quand est-ce que tu as eu cette espèce de déclic-là de « Hey, j'en ferai plus des compromis. Si vous voulez une chronique de Catherine, ben ça va être ça. » Ben justement, c'est parce que sinon, j'ai pas de plaisir. Puis tu sais, le risque, c'est tout le temps moi qui le prends. C'est tout le temps les chroniqueurs qui le prenons. On n'est pas protégés. Je vais pas... Puis évidemment, là, que je comprends. Je suis capable de comprendre que parfois, pour des raisons légales, il y a des affaires qui sont dangereuses. Ça n'arrive pas souvent qu'on me dise, mais de nommer une personne quand c'est une allégation, mais j'haïs ça, mais des fois, je me conforme. Mais sinon, je vais faire autre chose parce que j'ai pas... tu sais, je suis capable de faire des chroniques qui sont moins près de moi ou, tu sais, un peu plus... un peu plus objectives. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Alors... dans la mesure où vous faites votre fond de commerce sur ma personnalité, ben il faut que ça soit quand ça va bien puis quand ça va mal aussi. Puis en étant capable de voir si, je sais pas, je suis pas parfaite, là, ça se peut que je dise une ânerie, puis oui, c'est important de me recadrer, c'est jamais arrivé. Mais tu sais, c'est des choix qu'on fait, puis il y a des personnes qui vont choisir de se... J'ai pas le seul mot qui me vient en tête, c'est de se dimmer, là, tu sais, puis c'est bien correct aussi, mais moi je vais faire autre chose. Ouais.
à faire autre chose. Parce que mon plaisir, tu sais, dans la chronique éditoriale, c'est premièrement, les sujets sont pas toujours simples, mais c'est d'avoir cette liberté-là de prendre le champ puis de dire des affaires qui n'ont pas de bon sens à revenir avec un petit menuet. C'est ça mon plaisir. Sinon, tu sais, c'est ça. Voilà. Serait Fait que c'est pour charpentière protéger ça, sinon. parce que, tu sais, une autre personne peut dire, ben moi, il n'y a pas de problème, tu sais, je vais me moduler, puis j'aime faire, je sais pas, de la radio, de la chronique, publier des textes, peu importe, puis that's fine. C'est juste, tu sais, je sentais que on affectait ton style qui t'était, en fait, puis c'est ça. Il faut que tu vois si tu as envie de faire ça ou pas, puis j'aurais jamais jugé si tu avais choisi de le faire. Mais, tu sais, moi, c'est vraiment très rare. Ben, tu sais, je travaille avec des équipes qui ont confiance en mes affaires, mais tu sais, si ça devenait plus le cas, mais j'irais parler ailleurs, ou vraiment, je changerais de milieu. Ouais, parce que c'est un peu ça le but. Ouais. C'est un peu l'objectif. Ben c'est ça. Mais voilà, mais c'est pas simple, là. Puis tu sais, ça a fait son chemin aussi, là. Il y a des semaines où t'es comme, ça, je prends ce risque-là, ça me tente-tu de vivre avec ça après? Puis il y a des semaines où je me dîme, puis je trouve que c'est super correct de le faire Oui, il aussi, faut que tu t'écoutes. pour se protéger. Puis- parce que ça revient vite, là, les semaines. Tu trouves-tu des fois que, tu sais, mettons, moi, quand je regarde Radcan maintenant, puis de moins en moins, ou que j'écoute la radio, tu sais, je suis comme... Il y a tellement peu de voix progressistes, j'ai l'impression, de moins en moins à Radio-Canada. Il y a, tu sais, comme il y a toi, il y a Maïka Sandorji, puis tu sais, il y en a plein d'autres, mais je suis comme... Il y a de l'huile sur le feu, mais je suis genre, est-ce que des fois, t'es tannée d'être des fois la personne qui dit ces affaires-là, tu sais, ou t'es comme contente d'être cette personne-là, tu sais, Excuse-moi. Ben, je sais pas. Qu'est-ce que ça fait de... Ben, peut-être que t'es pas d'accord puis que tu trouves qu'il y a plein d'autres personnes progressistes autour de la table, mais on dirait que moi, des fois, je suis genre, oh mon Dieu, ça doit être... C'est comme un parcours du combattant, des fois, on dirait, de comme avoir cette posture-là à Radio-Canada. Je sais pas, c'est une pression que t'as ou... Non? Pas du tout. Non. Tu sais, je veux dire, je pourrais vraiment... Je sais pas si on continuerait de m'engager parce qu'on me trouverait pas intéressante puis qu'on me veut pour ce que je fais précisément, mais il y a personne qui me demande de faire ça. Personne. C'est ça. Pour vrai, c'est jamais arrivé. Même que, tu sais, ces temps-ci, tu sais, l'époque, elle est morne. Puis moi-même, tu sais, je suis arrivée dans les bureaux puis j'ai fait, ça vous tente-tu que je fasse des affaires plus légères pour les prochaines semaines? D'une part, pour ma survie à moi, parce que j'ai beaucoup de peine. Je suis fatiguée. Puis, tu sais, il y a des semaines où j'arrive en studio, puis c'est, tu sais, l'équipe de tout un matin, c'est l'équipe la plus chaleureuse, la plus accueillante, je les aime. Puis je sens même dans leur ton à eux, c'est de plus en plus... tu vas trouver que c'est des petits pas de souris, mais c'est une équipe relativement assez progressiste, là. Tu sais, évidemment que c'est des journalistes qui ne peuvent pas tomber dans l'opinion, mais je sens, puis évidemment là, que c'est pas toute Radio-Canada qui est comme ça, mais je me sens pas toute seule de ma gang, pour répondre à ta question. Non, pas du tout. C'est sûr qu'il y a des semaines où... C'est juste que en faisant ce métier-là depuis longtemps, ben tu sens qu'il y a des attentes, mais c'est de la part du public, pas de la part de mon employeur. Parce que les gens, pas régulièrement, mais des fois, hey, tu devrais parler de ci, de ça, ou des fois, il y a un sujet dans la semaine où je sens que ça devrait être ça, mais moi... T'as pas envie d'en parler. Ben, j'ai rien d'intéressant à dire, j'ai rien d'intelligent à dire, ou j'ai pas la swing, ou ça a déjà été dit par plein de gens super brillants. Fait que c'est plus cette pression-là que des fois, j'ai l'impression, en choisissant un sujet plus léger, d'abandonner les gens. Puis personne me dit « Tu nous as abandonné? » Personne n'écrit ça, mais c'est ça la bête qui se crée, mais ça vient pas de... Radio-Canada, je pense pas qu'ils s'appuient sur moi pour... Ben, j'en ai aucune idée, j'ai jamais pensé à ça, pour être honnête. Peut-être pas qu'ils s'appuient, mais c'est comme... Des fois, on dirait que... En tout cas, je dis ça en mode peut-être que c'est une blessure de ne pas être, de n'avoir qu'un petit podcast indépendant avec Pivot. Non, mais je sais pas, je suis comme, c'est plate qu'il n'y ait pas une gang de gauche. Tu sais, c'est comme, il me semble que moi, quand j'étais jeune, puis j'écoutais Radio-Canada, puis tu sais, après ça, j'étais pas autant de gauche non plus, mais j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de liberté ou une parole qui était plus ouverte sur de niaiser plus les politiciens, de rentrer un petit peu plus dans le tas, de dire des choses qui étaient pas correctes. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a tellement un backlash, puis tu sais, je sais qu'il y a un backlash, puis juste, je suis comme, ce qui est plate, c'est que souvent, tu les vois tout seuls. Puis tu sais, c'est pas nécessairement toi, mais tu sais, quand je vois, on a eu Maïka Sandorji au podcast, puis tu fais, hey, elle est comme tout seule avec 2 personnes de droite quand elle... Ouais, c'est ça. Ça, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où je me sens toute seule, puis là, j'en reviens souvent, mais non, mais Catherine, c'est toi qui as choisi de faire ça, puis moi, je suis bien bonne de me taper sur la tête. C'est de ta faute! Mais effectivement, il y a des moments où on sent...
tout seul, parce qu'après, c'est ça, là, tu repars chez vous, mais tu reçois, tu sais, ta chronique, elle va se promener, ou se ramasser dans des radios de Québec, ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, c'est dans ces moments-là où, là, t'aimerais ça sentir qu'il y a une équipe. C'est Il n'y ça. en a pas tout le temps une. Ben, tu sais, Par c'est contre, il y en a une, tu sais, je parle jamais de l'équipe de Tout un matin c'est des êtres humains exceptionnels, mais c'est des fois tu fais comment il n'y a pas d'armée, où il y en a pas. C'est ça. Il y en a c'est pas. ça. Des fois, on se sent que, mettons, ils nous ont mettons, on est embauché pour un contrat, puis on le sent qu'ils ont fait comme, bon, on a une femme, tu sais, ça peut être ça, une femme, une personne racisée, une woke. On a une woke, on est correct, mais patauger tout seul à contre-courant, des Tu fois. vois, ça, puis peut-être que je l'ai jamais vu, mais je me suis jamais sentie de même, OK. par exemple. Je sais que je suis chanceuse, là, je sais que je suis très chanceuse à plein d'égards, mais je me suis jamais sentie comme ça, du moins pas dans les équipes qui m'embauchent, puis j'ai perdu mon idée. Mais c'est tant mieux. Voilà. C'est le fun qu'on entende ça parce que des fois, en tout cas, c'est comme de l'extérieur. Quand tu vois ça, j'aimerais ça voir l'armée. Puis on dirait que j'ai goût de nous amener vers... parce qu'au dernier podcast qu'on a eu, qu'on a fait, toi puis moi, Emna, je parlais que j'étais un petit peu brûlée de burn-out, justement, TDAH. Puis je me suis un peu ressortie de ça. Puis on a déjà parlé de neurodivergence autodiagnostiquée, tout le monde, et des petits trucs. Je veux savoir si vous avez des petits trucs pour récupérer d'un petit burn-out. Sinon, moi, j'en ai. Puis j'étais comme, on se lance-tu là-dedans? Si vous n'avez, je suis toute Je oui. pense parce que je serais vraiment la personne la plus hypocrite de vous donner des petits trucs, parce que je pense que ça fait 10 ans que je suis burn-out. Personne un peu toujours hanging in there. Tu sais, je donne des conseils, je les suis pas. Je vais prendre tes conseils. Oui, on Écoute, t'écoute. je suis comme... Parce qu'il y a plein de monde que je l'ai demandé aussi sur mes réseaux sociaux. Puis là, ça, c'était peut-être pas une bonne idée. J'étais comme, hey, qu'est-ce qu'on fait quand on est TDAH puis qu'on est en burn-out? Puis T'as reçu plein de... Puis là, j'ai reçu genre 50 messages. Mais là, j'étais trop en burn-out pour lire 50 Mais c'est messages. ça. Ça, c'est un problème. Je suis jamais capable de lire les messages. Ça me rend trop émotive. Même les messages gentils. Écoute, Oui, mais en tout cas, fait que là, j'en ai une couple pour... J'avais dit, hey, oui, je vais tout repartager ça, je vais faire une publication. C'est trop de c'est travail. trop épuisant. C'est comme... Tu vas te retomber dans ton burn-out, Oui, ça va tout c'est ça. s'annuler. Fait que là, j'étais comme, je vais en parler à Farouche, je vais Ça vous va en être parler à bien, vous voilà. autres, ça va être fait. Fait qu'on peut jaser de ces trucs-là. Puis j'étais comme, ça va peut-être un petit peu pour les gens qui prennent du soleil en ce moment comme des lézards pour refaire leur vitamine D. Peut-être ça va vous aider. Donc, quand tu as un petit burn-out, surtout neurospicy, ça s'applique surtout pour ces gens-là. Des journées vraiment que tu te le mets dans ton agenda avec très peu de stimulation. Okay. Volontaire. Fait que vraiment, d'y penser de genre pas être trop sur son cell, surtout le matin puis le soir, en fait, parce que c'est vraiment là que ça a une influence le plus sur ton cerveau. Avec des lunettes, il y a du monde qui m'ont dit des lunettes soleil en dedans. Ah. Quand t'es rendu là quand très Plamondon, comme proche. Corey écrire des chansons, tu sais. Des mots qui Jean-Jacques Goldman. Oui. Lunettes soleil en dedans, tout le temps la musique ou tout le temps pas de musique. Ça, c'était vraiment, là, ça, tu voyais, c'était entre les TSA, puis, fait que c'était vraiment, il y a du monde qui était comme moi, c'est la même tune toute la journée. Ou pas un bruit, genre, faut pas que personne me parle, faut pas qu'il y ait rien qui joue, parce que mon cerveau est trop stimulé. Et puis j'étais comme, c'est bon ça quand t'es en burn-out quand même. Puis il y a vraiment du monde qui était comme des journées sans stimulation. Puis j'étais genre, c'est quoi? Tu regardes le mur? J'étais vraiment comme, je comprends pas. Puis personne a fait oui. Regarde le mur 10 minutes. Puis mais 10 minutes ou la journée, là, t'as peu c'est pareil. Là. Non, c'est pas la journée, là, c'est un petit peu long. Non, 10 minutes. Mais mettons, se donner 10 minutes. Que j'ai jamais fait ça. Regardez par la fenêtre. Ouais. Puis ça, tu l'as mis aussi sur TikTok, mais un truc analogue. Fait que tu sais, comme un... Puis là, moi, j'en ai acheté un. Tu vas au Dollarama, t'achètes un petit cahier d'exercice avec genre des sudoku, des mots croisés. Ouais. Puis des mots cachés. Moi, j'ai fait une vidéo entière sur Analog Bag, puis qu'est-ce qu'on peut faire au lieu d'être sur son téléphone. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai pas utilisé mon Analog Bag encore. Regarde, t'as eu l'intention de le faire. T'as acheté tout le matériel. J'avais déjà le matériel. J'ai rien acheté. Mais oui, c'est le problème qu'on a des fois. Mais moi, l'affaire que tu dis, pas de musique ou tout le temps de la musique, moi, ces temps-ci, je me rendais compte qu'il fallait jamais que ça soit silence chez nous. Genre, j'avais tout le temps le réflexe d'allumer quelque chose, musique, podcast, n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, c'est bien rushant. Je suis pas capable d'être seule. Tu sais, j'habite seule, ça fait longtemps quand même. Normalement, je suis correcte. Puis là, j'ai vu une vidéo de personnes neurospicy qui disaient, non, mais c'est parce ça roule tellement ici, là, tout le temps. Il y a une conversation infinie dans notre tête que
en entendre une autre, ça éteint un peu. Puis il y Fait a que ça un calme un réconfort. peu. C'est comme il y a quelqu'un dans la maison avec moi. Ouais. Moi, j'ai arrêté. J'avais tendance, là, dans les dernières années, en fait, c'est depuis que quand ma chienne Stella est décédée, là, je dormais sur le sofa avec elle parce qu'elle était aveugle et elle n'était pas capable de dormir dans le lit. Bref, mais une fois qu'elle a été décédée, j'ai dormi 2 ans encore sur le sofa. Ça fait pas longtemps que je suis retournée dans mon lit. Puis j'avais comme développé, j'écoutais toute la nuit, je laissais tourner une émission. Je trouvais ça comme Ma sœur aussi réconfortant, a fait ça. mais comme mauvais sommeil, là. Ouais. Puis ça fait pas longtemps que... Des fois, ça m'arrive encore d'en repartir une. Je suis comme, ça donne l'impression de s'endormir devant la TV, mais dans mon lit. Qu'est-ce mais... que tu pars? C'était quoi l'émission? C'était Gilmore Girls. C'est ça, j'allais dire une série des années 90-2000. Ouais, c'est ça. ouais, tu sais que... Moi, ma sœur, il lui manque 22 épisodes de Friends. Elle sait pas lesquels parce que systématiquement, moi elle aussi. s'endort puis elle sait pas rendue où dans la saison. Ça doit faire, honnêtement, au-dessus de 100 fois. J'ai regardé les 7 saisons, puis des fois, je l'écoute moins souvent maintenant, parce que, bon, je regarde autre chose ou rien, mais je fais comme, c'est la première fois que j'entends cette joke-là, puis c'est extrêmement comme bizarre, pourtant. parce que je l'ai pas vu 2 fois. Là, je l'ai Parce vu que tu genre devais être 150 fois. dans ta C'est nuit ça, de dans mon- sommeil. Mon sommeil est paradoxal. J'adore. Mais oui, je le fais ça sans m'en rendre compte, le silence. Je suis beaucoup chez nous. Mais c'est parce que ça devient un cercle vicieux aussi. Là. Ouais. Moi, je suis allée peut-être trop loin là-dedans. Puis je trouve ça C'est difficile Ouais. de sortir hors que pour le travail quand je suis Ouais. obligée. Sinon, il y en a aussi qui disent des petites expéditions, mais rien de trop brûlant. Fait que, tu sais, genre, essayer un café que tu n'as jamais essayé, comme pour la dopamine que ça fait, ou genre te promener dans un Ouais. quartier que tu te promènes pas d'habitude. Tout à genre. fait. Pour la dopamine. Moi, aller à l'épicerie, ça me comble là, de bonheur. C'est vrai. Ah, ça c'est me fou. comble. T'aimes ça? Mais c'est ça, parce que toi, on est vraiment opposés. Toi, Ouais. t'as ça, mais non, je non, comprends. moi, je suis surstimulée. C'est très non. surstimulé. Oui, l'éclairage. Moi, c'est parce que j'avoue que moi, j'ai pas cette Et affaire-là Roxane d'éclairage, Bruno je dans pense. les écouteurs. Haut-parleur. Moi, c'est Mais ça. t'as-tu une petite épicerie de quartier Non. sympathique? Ben que tu vas dans le grand mais métro? c'est vraiment juste parce que j'adore la nourriture. Puis des fois, j'ai, tu sais, T'aimes ça. mon frigo est plein, j'ai cette chance-là. Mon armoire est pleine. J'ai pas besoin de rien acheter, mais Tu y je vois, vas. j'ai une petite promenade. Je T'achètes regarde quelque les, chose. je regarde c'est quoi les nouvelles sortes de Ah. chips qui sont sorties. Puis je pars 15-20 minutes, puis je ressors. Wow! J'adore aller à l'épicerie, mais je sais qu'on est pas pareil C'est là-dessus. tellement drôle là-dessus. J'adore ça. Sinon, un des que je trouvais vraiment bon, en tout cas là, pour surtout les gens qui sont TDAH puis qui sont en all or nothing, là, je sais pas si vous êtes comme ça, vous, là. Moi, c'est vraiment tout ou rien. Moi, j'étais capable de faire genre pour 6 heures de ménage parce que j'étais comme faut que je finisse mon ménage alors que du ménage c'est genre jamais fini esti, là. Puis maintenant je minute mes tâches en me disant je vais mettre un alarme pendant 1 heure puis dans 1 heure c'est sûr faut que je prenne un break, c'est sûr que De toute façon, ça va te drop. ça va me dropper, puis c'est sûr qu'il faut que je boive de l'eau ou que j'aille faire pipi ou que qu'il y ait quelque chose, parce que si je suis trop hyper focus aussi, On oublie ces affaires. on oublie ça. J'oublie de faire pipi puis de boire de l'eau. Mais oui, C'est ça. Mais moi aussi, puis il paraît que c'est ça, en fait, qui brûle le plus des burn-out, TDAH, puis autisme, c'est que on aime ça, le hyper focus, parce que ça nous permet de faire full de travail que te postpone que quand t'étais en burn-out. Sauf que c'est ces périodes d'hyper focus-là qui te brûlent puis qui t'amènent vers le burn-out. Fait qu'il faut comme les contrôler, même si c'est comme un super pouvoir, genre. Ben là, c'est parce qu'après ça, si la perspective c'est de faire du ménage, c'est comme ça va me prendre 6 heures. c'est sûr, tu ne veux plus jamais faire le ménage. Fait que maintenant, je minute. Sinon, et puis de juste prendre des trucs de science, mais genre 3 heures max d'hyper focus. C'est comme impossible que De faire 3 plus heures, que c'est ça. beaucoup déjà. C'est là. beaucoup. C'est déjà beaucoup. là. Mais tu sais, des C'est fois, quand épuisant. c'est parce que t'as procrastiné quelque chose, puis là, c'est pour demain ton Oui, c'est deadline. parce que t'as pas le choix. Puis là, c'est ça. là, on l'a. Mais c'est vrai que moi là, j'ai perdu mon petit timer de 1 heure d'enfant, là, Ah comme de oui. TDAH. Puis là, je fais pas bien parce que là, je peux plus timer mes tâches. Fait que là, puis si je le mets sur mon téléphone, le timer, ben je vais regarder mon téléphone. Il y Fait en que là, vend ça à annule. l'épicerie, des petites poules, là. Oui, j'avais un petit poule. c'est vrai, des petits timers Oui, en poule ou stuff, là. en œuf. Mais Tomate. là, j'ai trouvé sur YouTube, ils font, mettons, moi, j'aime bien le 30 minutes de travail, 10 minutes de pause. Moi, c'est mon sweet spot, ça. Puis là, j'ai trouvé sur YouTube, quand tu tapes Pomodoro Oui. Time, là, fait que là, ça te met 30 minutes de petite musique, tu sais, qui calme, là. Fait que là, je travaille pendant ce temps-là, puis j'ai pas rien regardé. Ça sonne quand 30 minutes est fini.
ça me fait 10 minutes de pause, puis là, ça ressonne. Fait que là, j'ai trouvé ça un peu, mais oui, moi, si on time pas les affaires, il n'y a rien qui vaut la peine d'être fait jamais, là. C'est ça. Puis juste, vite, vite, avoir beaucoup de compassion pour soi quand on est dans les moments de crash oui. aussi. Ça, c'est comme de pas le remettre en question. Puis si t'as pas de focus, de pas le forcer aussi, là, Ça sert à rien. ça sert à rien. Puis moi, j'essaie de... c'est mon chum qui dit ça, puis je l'ai adopté. Il dit « équipe Octave ». Puis je suis comme « équipe Coralie ». T'es comme... Je suis dans mon équipe de comme, tu sais, c'est comme un peu, des fois, tu fais, OK, le membre de mon équipe est fatigué pour faire du travail d'ordinateur, je serai le membre de l'équipe qui va faire l'épicerie ou qui va, genre, préparer la maison pour demain ou préparer un lunch. Puis j'étais comme, je trouve ça bon d'être comme, je fais partie de mon équipe, puis ça se peut que des fois, c'est juste cette tâche-là qui me prend trop d'énergie. Du moment solo, puis vraiment celui que tout le monde m'a recommandé, puis que c'est ça qui m'a sorti un petit peu de ce burn-out-là, vraiment, de écouter vos hypersensibilités. Fait que si votre linge vous gosse, tu sais, mettre du linge trop petit, mettez-vous en mou, changez-vous, c'est correct. D'écouter ça et de se mettre un moment pour crasher. Genre, t'as une grosse semaine, tu te mets en rien cette journée-là. Ouais. Ou genre, t'as un 5 à 7, puis tu sais que tu vas être vidé après. Tu te dis, OK, en rentrant chez moi, je fais 30 minutes, je crosse mon sel, j'ai pas besoin de rien faire. Parce que sinon, tu vas le faire pareil, mais tu vas le faire en t'en voulant de le faire. Ouais. Tu vas te faire, oh, mais là, je suis en train de checker mon sel. Puis... Non, tu te le mets, là. Ouais. Tu te le mets dans l'horaire, puis c'est ça que tu as à Puis tu l'horaire. delay le crash de toute façon. Oui, sinon. parce que tu vas le faire de toute façon. Fait, en tout cas, je vous lance tous ces trucs-là, parce que j'étais comme, ça m'a vraiment sorti. Maintenant, je m'écris rien dans mon agenda. Oui. Puis rien, c'est pas rien. C'est jamais tu sais, vraiment c'est pas, rien, ouais. c'est pas une perte d'attention pendant ce temps-là. Peut-être ta créativité. Le steak se repose sur son petit rack. Quel drôle d'image. Tu dois adorer cette image-là, toi, ton steak. Mais, tu sais, je veux dire, on peut pas, tu sais, faire de l'art il faut qu'il y ait bien du temps de rien puis de couch potatoing. Là. Moi, je suis une grande couch potato. Puis aussi, c'est peut-être un peu à côté, mais tu disais de mettre des vêtements confortables. On sous-estime vraiment le fait de porter la bonne taille de pantalon. Ah oui! Moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai arrêté, puis tu sais... c'est comme une espèce de lutte intérieure de ben non, c'est ma taille, mais comme ça te fait plus. Ouais. Ça te fait encore. Mais tu peux pas pas être restée assise trop longtemps. C'est ça. C'est juste, c'est plus ta taille. Alors, il faut aller porter celle-ci dans une friperie puis porter la bonne taille de pantalon. Ah oui, ça, c'est bien C'est des important. grands Plus combats. porter de pantalon. ça Ou ne aussi. plus porter de pantalon comme Winnie the Pooh. Oui. Nu-fesse, avec un petit chandail bédaine. Non, mais ça devrait être Ça devrait être un truc pour les DH. Tout le monde nu-cul. Avec un chandail un petit peu court. Je voulais dire Lousse. surtout, arborer le jogging et le legging, Aussi, moi, ça a changé absolument. ma vie. Mais tu sais, Ouais. c'est comme, c'est bien ridicule, là, mais c'est ça. Mais oui, ça aide, ça aide. OK, moi, j'ai d'autres sortes de trucs, OK, parce qu'on était sur TikTok. Là. Moi aussi, j'ai vu une vidéo d'une fille sur TikTok, son handle, c'est General Malaise. Et elle donne des trucs aux femmes pour que leur médecin, quand elles ont la chance d'en avoir un, les prennent plus au sérieux, OK? Fait que là, elle dit, quand on a des symptômes là, que personne ne croit jamais, là, puis qu'on pense que c'est dans notre tête, puis tout ça, elle dit... Dites que ces symptômes-là vous empêchent, mettons, si vous êtes une femme qui a des partenaires hommes, de faire le sexe alors que vous voulez tomber enceinte. J'ai vu passer ça. Oui. C'est Puis tellement là, bon. magiquement, il va t'envoyer faire tous les tests que tu veux, ça a l'air. Ou, l'autre manière, pour titiller leur grossophobie internalisée, dites que les symptômes vous empêchent de faire de l'exercice parce que vous essayez de perdre du poids. Puis là, ils vont faire... ça qu'on Ah parle oui! beaucoup. Puis là, elle dit qu'elle a comme compris que quand les symptômes nous affectent juste nous, le système de santé veut qu'on tough it up. Hein? Les femmes, là, pas de toi et deux Advil, puis tout va bien été. Mais s'ils affectent notre chum, notre mari, la travail société, notre aussi. futur bébé, le capitalisme, tout ça, notre apparence aux yeux des messieurs, ben là, c'est digne de leurs soins. Fait qu'elle dit de jouer avec ça. Après ça, elle fait un disclaimer quand même de pas inventer, mentir, là, mettons, pour faire des tests de fertilité dont on n'a pas besoin quand on veut pas réellement tomber enceinte. Mais elle dit, juste pour avoir accès aux soins dont on a réellement besoin puis qu'on ne laisse pas avoir souvent à cause de la grossophobie, à cause qu'on se fait gaslighter, surtout les femmes BIPOC beaucoup, les femmes de la majorité globale, les personnes trans, les groupes marginalisés en général. Petit truc. Moi, je compte faire ça. tellement déprimant. Je sais. Mais c'est ça, c'est une autre Mais affaire. c'est très grippette. J'aime Mais- ça, j'aime cette femme. Mais ça, ou de pas, tu peux pas travailler aussi. Ouais. Bon, c'est ça aussi, là, c'est une C'est ça amie qu'on qui s'est nous a fait dit dire, ça, ouais. oui, que Ah comme ouais. quand tu veux qu'ils te prennent au sérieux, tu fais « je suis plus capable de travailler ».
Ouais. Puis ils font « Ah, hey, là, c'est grave, si t'es plus C'est capable ça. de travailler. Parce qu'on Là, avait il faut faire quelque chose. » On avait une conversation sur la neurodivergence, justement, puis c'est pas pour le plaisir qu'on se fait pas diagnostiquer, mettons, Coralie puis moi, puis on en parle à longueur de journée, c'est parce que ça coûte 4 000 $. C'est pour ça qu'on Effectivement, pourquoi ça coûte 4 000 $? On l'est toutes un peu. Tu sais, fait que là, puis cette amie-là nous avait dit, ben, puis elle était comme moi, c'était pas un mensonge, j'ai dit, mais peut-être que des fois, il faut un peu exagérer ça, malheureusement, t'arrives à l'hôpital, puis t'es comme, c'est parce que là, cette affaire-là que vous voulez pas me diagnostiquer parce que j'ai pas 4 000 $, pas capable de travailler, je tombe en freeze pendant 24 heures, tu sais, puis je peux pas, tu sais, puis là, ils sont comme, ah oui, là, c'est urgent, tu sais, fait que... Petit truc, comme ça. Des fois, il faut jouer. Des fois, il faut jouer. Parce qu'ils nous écoutent pas, les madames. Fait qu'il faut jouer. Mais en même temps, c'est-tu jouer ou c'est juste qu'on arrête de masquer? C'est ça le pire. Ouais. C'est que des fois, c'est que t'es comme, tu sais, mettons le TDAH, là, tu fais « Non, je suis capable de travailler. » Oui, mais je suis brûlée, tabarnak. C'est vrai qu'on n'est pas capable de travailler. Ben, c'est vrai. ça. Moi, je l'ai jamais dit à personne. Non, c'est ça. Mais moi, je suis généralement pas capable. Ça devrait être ça. Mon état de base, neutre, Ouais. c'est pas capable. Pas parce que tu veux pas, c'est parce que t'es pas capable. Ouais. C'est ça, c'est que c'est comme une exception quand tu travailles. Ouais. Tu sais, c'est comme parce Oui. que tu t'es tellement, des fois, shamé à Ah, travailler oui. que ça finit par arriver, mais dans le fond, t'es pas vraiment capable Ouais. de le faire. Moi, OK, je vais dire quelque chose. Je le sais pas, là. OK, je suis pas médecin. On parlait tantôt des... On oublie de boire de l'eau, on oublie de faire pipi. Moi, je pense, j'ai pas de diagnostic, que j'ai un peu... Excusez, je n'arrive pas, je vais dire T'es-tu ça. médecin? Des fuites urinaires, des fois. Puis je pense que ma vessie est fucked up parce que je vais pas aux toilettes quand il faut que j'y aille. Ça se peut. C'est weird dans tabarnane de pas avoir accouché, de pas avoir d'enfant, Oui. là, puis de comme pas tout le temps contrôler ma vessie parce que C'est De bête. toute façon, il tu va nous as te dit- dire parce que t'es une femme vieillissante. Ben, C'est peut-être ça. aussi. C'est normal, C'est ça. madame. Non, mais tu sais. comment je pourrais le twister? C'est parce que ça m'empêche de perdre du poids, de pisser Oui, partout. ben, tu vois. Déjà là, moi, Ah ouais? T'as plus envie de m'écouter, Oui. hein? Voilà. Avant ça, moi. Là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Fait que voilà, pour les petits trucs. Y avait-tu d'autres choses? Ben là, j'allais dire, y a-tu quelque chose dans l'actualité qui a attiré Y a votre attention? Plein. 72 000 affaires, mais mettons quelque chose que vous aviez envie de parler un petit peu plus, là. C'est bizarre parce que j'ai tellement l'impression que tous les sujets sont brûlés instantanément. Oui, hein? Que je suis comme tous les sujets qui me viennent en tête Il y a déjà eu 22 000 ont takes été dessus. déchiquetés, mais Ouais. je pense qu'on en a parlé beaucoup, j'imagine, mais encore Bernard Drinville. Bernard! Moi, j'aime ça Bernard, qu'on peut il juste veut dire Bernard. réussir quelque chose, mais ça n'est pas encore arrivé, ça ne fonctionne jamais. Il pleure devant son 3e lien, la charte des droits et valeurs. Puis là, je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine passée, là, que on parlait des c'était quoi donc les personnes Les femmes musulmanes ont été renvoyées, c'est ça que tu voulais dire? non, les femmes avec des utérus. Oui, les avec personnes des avec des utérus. utérus. c'était Ah pour oui. le test du virus VPH. Ouais, je pense que c'est ça. C'était comme une espèce de je sais même pas Une c'était clinique quoi de la- dépistage. C'était une C'était une publication dépistage où je qui suis là-bas. recommandait à toutes les personnes qui ont un utérus d'aller faire cette technique-là. Puis là, Bernard, il a vu ça. C'était Là, son cheval de ben bataille. là, l'entouré, publié sur son Facebook. On ne nomme pas les femmes. On efface les femmes. On efface les Oui. femmes. Je suis d'accord avec les femmes, parce qu'on sait que la quête ultime de Bernard Drinville, c'est vraiment de protéger les femmes envers et contre tous. Laissez-le tranquille avec les GES. Mais ça, j'ai trouvé ça... tu sais, c'est... Mon Dieu, lui aussi, il déboule l'escalier roulant. Il est toujours un pied dans la bouche, tout le temps. Bernard qui veut pas de toilette mixte, qui est comme... Il est bien... Là, il a l'impression, là, je suis sûre qu'il s'est dit, je vais écrire ça, là, puis là... Je pense que je vais l'avoir. Ah oui. là. Je pense que là, le vent... C'est comme ça dans que je mes gagne la cheveux. chefferie. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Puis moi, j'ai en tout cas, minable, j'ai tout fait une petit. vidéo que vous avez peut-être vue. Je l'ai publiée juste quelques jours avant que cet épisode soit sorti. Et je reprends des quotes de Bernard dans un podcast que je ne connaissais pas, qui est juste tombé dans mon algorithme. Puis il dit les pires insanités sur le 3e lien, sur les toilettes mixtes, sur tout. Puis j'ai repris, puis je me déguise en clown au fur et à mesure que la vidéo arrive, parce que je suis comme, ça se peut pas, qu'est-ce qu'il dit, ça se peut pas. Puis une des phrases qu'il dit, c'est « Moi, j'ai 3 enfants.
Puis je pense juste, en parlant des toilettes mixtes, je pense juste à ma petite Rosalie, qui a sûrement genre 25 ans. Là, tu sais, mais elle a pas... ma petite Rosalie, s'il y avait des toilettes mixtes à son école, puis là, elle sortirait, elle, de sa cabine avec sa coupe menstruelle. Tu sais, l'affaire qu'on fait tout le monde. Puis là, elle serait là, puis là, les petits gars, ils la verraient. Puis c'est ça qu'il dit, là. Il dit, les petits gars la verraient, puis ils seraient comme, nanana, puis ils se moqueraient d'elle, puis il n'y en est pas question. C'est extraordinaire. Je suis comme, Bernard, t'es Mais tellement c'est ça loin. You're so Mais ça missing fait the longtemps. point. Ben moi, je me dis, à quoi tu penses pour t'endormir le soir, Bernard? Tu penses aux femmes dans les toilettes des femmes, qu'on est nu-boules de même avec nos tampax, puis tu sais, comme, c'est des choses. Puis je veux dire, si cette situation-là arrivait, là, quelqu'un sort avec son petit emballage de serviettes sanitaires ou comme... They will deal with... Ça va aller. On apprend tout le monde ensemble, mais comme... Mais c'est les missing the messieurs point, qui savent là. pas comment ça se Hey, passe. c'est missing de point, puis c'est drôle de pas faire comme « Hey, faudrait que les gars soient au courant que les Ben, femmes ont des déjà. menstrues, que des Peut-être personnes que avec des c'est- utérus sortent avec c'est ça. nos copes aussi. » Là, tu sais, c'est comme... C'est genre l'espèce de, tu sais, quand on cachait, quand on demandait un tampon ou une serviette sanitaire à une amie, puis Mais genre, fallait la cacher Ouais. pour aller aux toilettes, alors que Mais là- genre, maintenant, c'est comme « Je suis menstruée! Mais Quand c'est- tu vas chez le médecin, que tu caches ta petite bobette quand tu vas chez en dessous, parce que ça n'existe pas, t'as pas de Non. bobette, toi. Il y a 3 doigts dans J'ai ton pas de vagin, bas, mais j'ai j'ai pas pas de de bobette. bien plié. Je suis comme Mais à qui c'est je raconte? penser aussi que nous, on milite pour qu'il y ait des toilettes mixtes. Mettons tous les gens qui militent. Parce que on veut que les femmes puissent sortir avec les femmes et personnes avec utérus avec notre coupe menstruelle. C'est ça notre point. C'est pas juste pour protéger les personnes de la diversité de genre. Non. C'est pour. Tu sais, mais en tout cas, il en parle là, dans le podcast. Puis je pense que là, il s'en permet peut-être plus parce que là, François Legault il va partir. Puis tout ça. En gros, il dit que la CAQ n'est pas assez à droite. là. C'est ça qu'il dit. Ben, là. c'est Qu'il clair. n'est pas assez cool comme lui. Lui, il parle du troisième lien, puis il est comme « Moi, Oh, j'étais pas Bernard. d'accord avec ça, puis moi, j'ai milité, puis on m'a dit non, puis là, c'est sûr, je retourne à la prochaine élection avec ça. » On est Bernard. comme... Oh, puis là, il va encore perdre. Puis là, c'est un autre. Et je sais qu'il va retourner à la radio. Il va se trouver une autre affaire Ouais. pour geindre, là. Pauvre Mais Bernard. hey, ça, puis il a dit, ben c'est ça, cette semaine, on apprenait qu'il y a des femmes qui commencent à être licenciées parce qu'elles portent le voile. Oui, aussi. Ouais. formidable. Non, il y en a au moins 500 qui pourraient perdre leur emploi. Puis Bernard Drinville a dit qu'elles avaient fait le choix Ouais, c'est un choix personnel. Ben oui. de perdre leur emploi. Elles auraient pu décider d'enlever leur voile Et toutes sur leurs leurs heures convictions. de travail. Parce que c'est de même, ça marche. Oui. Le voile, bien sûr. Mais non, elles ont fait le choix. Elles en subissent les conséquences. Elles ont fait le choix. Ça, c'est assez... C'est ça. me donne J'aurais envie. dû nommer cet exemple. Extraordinaire. Mais c'est le Avec pire, autorité. Oui. Avec sa photo. Puis, tu sais, alors, toi, t'as fait le choix. Vous avez fait le choix, vous autres, de mettre cette loi-là. C'est peut-être à cause de votre choix C'est que peut-être. t'as pas fait le c'est choix. ça. Puis on dirait que puis là, je reviens juste, je détricote pour venir sur les publications de Facebook de Bernard Drinville. Je sais pas si vous aviez vu, il y a une couple de semaines quand même, il y avait eu une manif des paramédics devant l'Assemblée nationale. Puis Oui. ils ont pris une vieille L'ambulance. ambulance de la ferraille, puis ils l'ont crissée à terre pour comme montrer, tu sais, devant l'Assemblée nationale. Puis là, Bernard Drinville, il en a fait un post en disant Oui. Hey, voyez les c'est ça, ces syndicats-là qu'on veut pas, qui mettent une ambulance à l'envers, alors qu'il n'y avait personne n'a été voulu. Puis il l'a pas C'est comme une enlevé. pièce de théâtre. Ouais. là. Oui, puis il a l'a pas enlevé Non. son post, même Trop si tout le monde... orgueilleux. Oui. C'est ce genre de monsieur-là. Puis Puis là, il pourrait se faire battre par une madame à la chefferie. Là, il va pas bien le prendre. Mais ça On va le parce que prendre. c'est ça en plus, c'est à chaque jour aux nouvelles ou à la radio, j'entends comme ça ne va pas du tout pour Bernard. Puis je suis comme Bernard là, il doit tellement faire des petites colères là chez lui dans son petit short, piquer les petites Ben, grenailles. il va s'inclure dans Ensemble Ça va Montréal, pas du quelque tout, chose, là. je sais pas. Là. Il veut à tout prix. Bernard, c'est comme Denis un peu, là, Oh Denis non, oui, Coderre. c'est vrai. C'est un peu Denis Coderre. Il va essayer mélangé d'être maire avec de Trump. Lévis. En plus, moi, je savais. Hey, vous allez me trouver nouille. Moi, je savais pas qu'il était député de Lévis. Je comprenais pas son esti de fixation pour le troisième lien, mais j'ai compris. Oui, c'est parce qu'il est pogné dans le trafic de Lévis. De 100%. Le trafic de 3 chars. Non, le trafic de Lévis, c'est quelque chose quand même, pour Ouais. l'avoir pogné aussi. Bon, Sauf que l'affaire... Coralie, pour le troisième Attends, lien, je savais. Attends. Hey. Mais c'est parce que ce qui est drôle, c'est que c'est inter-Lévis. Parce qu'ils ont tous des chars. Puis c'est C'est prouvé que, oui, il y a du trafic pour se rendre à Québec, mais c'est surtout du trafic de monde qui ne traverse même pas vers Québec. Mm. Fait que c'est juste du trafic inter-Lévis. Fait que c'est comme... Il faudrait qu'il creuse un tunnel dans les villes. Oui, oui, oui. Dedans. Juste pas
dans le bon sens. Oui. Puis moi, il y avait le PEC aussi. Je trouve qu'il faut reparler tout le temps parce qu'il y a des nouveaux chiffres là, qui sont sortis. Puis bravo. Des fois, on chiale beaucoup sur les... surtout moi. Je chiale beaucoup sur les médias, mais là, je trouve ça le fun parce qu'il y a vraiment des journalistes qui ont fait le travail de savoir combien de personnes allaient perdre leur job. D'ailleurs, ce qui était pas fait aussi de la part de la CAQ, moi, je trouve que, tu sais, comme les paquets de cigarettes qui disent que tu pourrais avoir le cancer, moi, je pense que chaque politique du gouvernement devrait dire combien de gens vont perdre leur job. C'est pas fou. Tu sais, de comme combien de services, surtout dans les services publics. Puis là, il y a 444 éducatrices de CPE qui sont en attente, 6300 travailleurs de la santé menacés d'un départ forcé, 1000 employés d'école menacés, dont des profs, des éducatrices, du personnel de soutien. C'est des métiers féminins. Et après ça, avec la laïcité. Fait que là, t'es comme, OK, fait que toi, tu dis que c'est les immigrants qui font en sorte qu'on n'a pas de service, mais tous les immigrants qui sont dans les services publics, t'es enlèves. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire pour le service public? Tu leur enlèves leur cours de français, tu leur enlèves le PEC, tu leur enlèves tout. Ben, tu torcheras tes petits vieux toi-même, Frankie. Je sais pas comment te le dire. Ben oui, puis on a publié un extrait avec on parlait du PQ, puis le monde était comme c'est pas vrai que c'est de l'extrême droite, mais alors que on dirait que moi je trouve ça important de rappeler que tu sais les premières politiques d'immigration de Donald Trump, c'était très on veut pas qu'ils rentrent ici. Fait que tu sais c'était contre le mur, c'était contre les réunions familiales, c'était contre l'immigration musulmane, tu sais il faisait des interdictions, puis son deuxième mandat, la logique c'était plus on veut pas qu'ils rentrent, c'est on veut qu'ils sortent. Fait qu'on veut les deux, tu sais, puis la CAQ, en ce moment, ils sont rendus là. Dans les premiers mandats, les premières élections, ils disaient on veut pas qu'ils rentrent, on en veut moins, le PQ aussi. Mais là, la logique avec le PEC, puis la logique avec la loi de la laïcité, c'est on veut qu'ils s'en aillent. Puis je trouve ça... bref, les gens qui trouvent pas ça encore dangereux parce que c'est pas ICE, on n'est jamais les États-Unis, on n'a pas une culture aussi violente. Notre violence est dans la bureaucratie, puis dans les petites crises de loi. Puis on dirait que je trouve qu'il faut vraiment comme le redire, ces affaires-là, parce que tu fais... C'est copier-coller la même affaire, c'est juste qu'au lieu d'être saveur américaine, puis gros format, puis explosif, puis ice, c'est des petites affaires plates, mais qui vont vraiment nuire à long terme. Puis que c'est ça l'extrême droite, c'est ça le tunnel, l'entonnoir que je disais, ça commence, ça n'a pas l'air intense comme aux États-Unis, puis ça n'a pas l'air intense comme le fascisme états-unien, mais ça commence de même avec ce discours-là, ça nous habitue à ça, il commence à dire de la désinformation aussi, là. T'as Jean-François Roberge puis le PQ qui a dit que ça allait amener 350 000, ça allait permaniser 350 000 travailleurs, le PEC. Ce qui est faux. L'année la plus... il y a eu plus de personnes acceptées du PEC, c'était 26 000. Puis après ça, les dernières années, c'était 6 000 par année. Fait que là, de dire 350 000, c'est complètement faux. Fait en tout cas, de juste continuer à être alerte de ça, parce que c'est comme ça que l'extrême droite se... Mais oui, puis tu sais, nous, c'est ça, tu l'as mentionné un peu, on a publié un extrait de où est-ce que moi je disais le PSPP agit comme s'il était est de l'extrême droite, je m'en fous, je vais leur dire. Mais les gens qui, évidemment, ne nous écoutent pas, notre podcast, c'est sûr, mais s'il y avait un espion infiltré qui nous écouterait en ce moment, c'était toi et tout le long, Catherine Audy. De refuser d'accepter, parce qu'on le dit pas, genre, on le sort pas de notre fion, comme tu dis, quand on dit ce que la CAQ fait, ce que le PQ fait, et va répéter quand il va être élu aussi, le chef, en tout cas, notre prochain premier ministre, Pipi, c'est de l'extrême droite, c'est des politiques d'extrême droite, puis c'est pas parce que vous êtes comme « là, c'est pas vrai, vous dites des niaiseries » que c'est pas vrai, parce qu'il y a 1 milliard de faits, de stats, de petites politiques de merde, comme tu dis, qui le prouvent. Fait que, je sais pas, peut-être que ça leur rassure eux autres de se raconter des petits mensonges pour pouvoir dormir la nuit, là, mais le PQ puis la CAQ, c'est de la droite, c'est de l'extrême droite, c'est être... Puis c'est toi pauvre toi, qui l'énumérais dans les commentaires, à chaque fois qu'on recevait un commentaire de merde, de comme « c'est exagéré, puis tout est comme, ben, être transphobe, être raciste, être ça, m'excuse, c'est de l'extrême droite. » Fait que... Puis le monde était comme « non ». Mais tu fais « ah, OK. D'abord, c'est quoi la droite, que vous attendez? » Mais ça, c'est du monde que, genre, pour eux, la CAQ, c'est de gauche, là, ou bien ils nous traitent de libéraux. J'aime ça quand ils font ça. De néolibéral. Oui, de néolibéral. On s'est fait traiter de crypto-néolibéral. Ouais, l'autre jour. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Des fois, là, j'ai l'impression qu'ils ont appris... Là, je vais vraiment avoir l'air d'une vieille tâche, mais comme... On dirait un langage du Mordor. Tu sais, ils se perdent dans leur espèce de vocabulaire. Tu sais, ils sont comme sur des grands pattes, puis là, c'est comme des personnages, puis ils veulent en jeter, puis t'es comme, mais je comprends pas.
J'aimerais suivre, je comprends rien. Oui, ce que tu me mais moi, des racontes. fois, je le demande, puis je suis Crypto. confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je Puis comprends pas. La tes réponse, mots. c'est qu'il sait pas. Ah non, il il a sait entendu pas. son ami, il l'a dit, puis c'est ça. Là. Il a pigé des C'est mots ça. au hasard, puis il nous les a écrits. Des fois, c'est ça qui arrive. Ouais. Moi, j'avais envie de vous lancer, le temps file, mais j'ai envie de vous lancer sur peut-être une dernière chose. Vous me direz, sur l'équipe de piment de Team USA, de ben monsieur de le hockey, OK? Ça Ouais. aussi, toutes les takes ont été dites, là, OK? Oui, j'ai fait un petit bout de ma chronique là-dessus C'est vendredi. Mais vous direz, écoutez ça. Moi, je suis juste contente, en gros, que ce que j'ai l'impression que je crie au nuage depuis 10 ans, comme quoi le hockey masculin, c'est vraiment toxique, puis qu'il y a une raison pour laquelle j'ai claqué la porte de ce milieu-là il y a presque 10 ans, ben que ça résonne enfin chez d'autres mondes, parce que je me sentais tout ça. Puis là, mon algorithme s'est rempli de madame et personnes non-binaires qui bully le hockey masculin, puis ça me fait du bien. Parce que, bon, vous l'avez vu sûrement, là, l'équipe masculine de hockey aux Olympiques américaines a gagné, et chez les femmes et chez les hommes, en fait. Puis après la finale des hommes, il y a des vidéos qui circulent de eux qui font le party dans le Avec vestiaire. Cash Patel. Avec Cash Patel, le directeur du FBI. Petit monsieur. Petit monsieur, c'est pas toi qui l'as gagné la médaille. T'as rien gagné. Il y avait la médaille dans le cou. Oui, il y avait la médaille dans le Tellement cou. gênant. Tu sais, En Cash câlin, Patel, une en câlant, genre une mousse, je sais pas c'était quoi. Puis pendant que les Epstein Files brûlent son pays pendant ce temps-là, puis que ça serait à lui de faire des recherches, c'était fascinant. Puis là, à un moment donné, il y a Trump au téléphone, puis là, il met Trump sur haut-parleur, puis là, Trump, il dit au monsieur, « Je vais vous inviter à la Maison-Blanche, ça va être la fun. Mais là, partez pas en peur, là, je vais être pogné pour inviter les madames aussi. » Puis là, il a arrêté totalement. C'est drôle, les madames sont connes. C'était ça, un peu. Puis là, qu'est-ce que les messieurs ils ont dit après? Ils ont dit, mais non, mais c'était juste une joke. C'est juste du locker room talk. Puis là, l'affaire... Mais là, au moins, les madames ont dit non, justement. Ben, en tout cas, moi, je veux pas trop m'emballer parce que des madames blanches conservatrices, il y en a dans l'équipe de hockey. Ouais, C'est que ça reste le hockey. Ça reste le sport le plus conservateur qui soit. Mais oui, donc, il y en a qui ont refusé. C'est parce qu'ils n'aiment pas Trump ou c'est parce que c'était un conflit d'horaire? Parce que semble-t-il que Trump, il a comme averti qu'il ferait l'invitation aux madames, genre avec comme 24 heures ou 48 heures de délai, alors que les messieurs, il leur a dit, dès qu'ils venaient d'avoir la médaille au cou, puis il les a invités. Mais les madames, ça faisait des jours qu'ils avaient gagné, là, tu sais. Ah, ouais. Fait qu'en tout cas, mais disons-nous, pour mieux dormir cette nuit, que c'est parce que les madames sont badass puis qu'ils ont refusé l'invitation de Trump. Je me couche avec ça. Voilà. Ah oui. Mais tu sais, excuse-moi, je t'interromps, mais ils sont allés à la Maison-Blanche, ils ont mangé du McDonald's. Ils ont mangé du McDonald's. Ils ont mis des casquettes MAGA. Parce que Trump, je sais pas si vous le saviez, mais il y a... C'était ça le grand party. Tu Oui. mangeais un petit burger. Ils mangeaient des petits Happy Meal. Ben, t'as pas des Happy Meal, mais moi, dans ma tête, Mais il je me avait dis que fait c'était ça des avec Happy une Meal. équipe de football aussi. Petit là, ouais. garçon. Tu sais, je sais pas si vous le saviez, mais il y a une pièce dans la Maison-Blanche où il y a de la merch. Il y a comme des armoires, des racks, puis il y a de la merch de Donald Trump, là, comme oui? America, Une puis petite nanana. boutique? Une petite boutique. Ah, Puis là, je fait que savais là, pas. les joueurs, ils étaient là avec leur médaille dans le cou. Puis des ils sont casquettes. toutes magas, là. Mais oui, mais c'est ça qui arrive. Mais- Ouais, vas-y. Ben d'ailleurs, ça me fait penser parce qu'il y a eu l'étude de la FAE sur l'homophobie, la transphobie et la misogynie qui est en hausse dans les écoles de Francis Dupudéry. Et il y avait un extrait là, dans la hausse qui disait que les garçons qui sont dans les équipes sportives de leur école, surtout le hockey, sont les personnes les plus problématiques. Puis, Ouais. votre mâchoire est restée en place. Ben, c'est Mais- ça. Pas de Mais surprise. je trouvais ça drôle que ça arrive la même semaine. Absolument. Mais cette semaine, c'était fou, là, comme Ouais. tout avait l'air Toutes d'être, une après l'autre, organisé. là. Puis ça nous a prouvé une autre... Tu sais, mais c'est ça, pourquoi on n'accepte pas quand on nous dit c'est juste du locker room talk, c'est juste des jokes? C'est pas comme ça venait de un truc inventé sur lequel tu jokais. Tu jokes sur quelque chose qui nous arrive pour vrai à tous les jours. Ces micro-agressions-là, puis ce sexisme-là, on le vit à tous les jours. C'est pour ça qu'on trouve pas ça drôle, parce que tu ris de mon vécu, dans le fond. Puis on l'a vu, les messieurs, parce que qu'est-ce qu'ils disaient, c'est « Mais non, mais j'ai ri, mais ça veut pas dire que j'endosse qu'est-ce que Trump il a dit. » Ben on le sait, le silence devant la misogynie, ben t'es complice, mon chum. Puis j'ai vu plein de femmes partager l'espèce de phrase, là, l'espèce de... tu sais, toutes les femmes connaissent une femme qui s'est faite agresser sexuellement. Aucun homme connaît un agresseur. Ah, Tu sais, c'est comme, ah oui, toi, mais c'est parce qu'il se ferme les yeux. C'est ça, la complicité aussi, c'est de rester silencieux. Puis ça renforce la misogynie. C'est ça qui lui permet de survivre. Puis les hommes vont toujours continuer de choisir d'être proches du pouvoir plutôt que de le dénoncer. Puis
Puis c'est ça. Les femmes blanches aussi font ça. Des fois, les femmes blanches conservatrices par rapport aux femmes de la majorité globale, par exemple. Parce que des fois, la blancheur va surpasser la sororité. Il faut faire attention à ça. Puis il y a il y a des gens qui ont fait aussi le lien avec la fameuse phrase là, que les conservateurs utilisent quand ils veulent pas de femmes trans dans le sport. Là. Ils disent « protect kids, protect women ». On l'a vu que là, ça n'avait pas rapport. Ils s'en calissent des madames. Protect women's sport. Là, protect women's sport, tu protèges rien. It was never about protecting women. C'était always about exercer sa domination, montrer qu'on on est supérieur aux femmes. Le hockey masculin, c'est meilleur que le hockey féminin. Dans toutes les sphères. Je dis hier soir parce qu'on enregistre dimanche, c'était SNL. Et à SNL, ils ont invité Connor Story, qui joue Ilya, le russe, dans Heated Rivalry, qu'on aime beaucoup. Puis là, moi, j'étais super contente. Puis là, tout le monde sur Internet, quand ils ont annoncé que ça allait être lui qui allait animer, il était comme « Oh mon Dieu! » Genre, j'espère qu'ils vont amener genre les femmes de l'équipe féminine américaine de hockey puis tout ça pour faire une espèce de... Tu sais, en plus, Heated Rivalry, tout ça. Puis là, ça a annoncé qu'il allait inviter 2 joueurs de l'équipe masculine. Puis là, j'étais comme... Tu sais, je connais pas toutes les... Pour Kiss French! Ben non, mais c'est ça. J'étais comme, je sais pas comment ça marche à SNL. Je connais pas tout, j'écoute pas ça régulièrement. Mais j'avais l'impression que c'était quand même un peu woke, là, tu sais, SNL. Fait que j'étais comme, mais quelle décision de boîte? Moi, j'étais comme, c'est sûr que Trump a menacé NBC ou quelque chose comme il a fait avec les Late Show. Puis là, j'ai vu le monologue d'ouverture de Connor Story. Puis là, effectivement, les 2 édentés, les 2 frères Hughes, ils arrivent. Puis là, ils sont pourris, tout ça. Mais à un moment donné, il dit, je sais pas si vous avez écouté mon show Heated Rivalry. Bon, je me doute que vous l'avez peut-être pas écouté. Puis là, c'est comme il lance une petite flèche aux messieurs qui sont comme, oh, c'est gay. Mais je sais qu'il l'a écouté. Puis là, il y a 2 filles de l'équipe féminine qui sortent. Puis là, tout le monde est comme, waouh! Puis là, on était comme, OK. Me semblait aussi que SNL. Une petite humiliation. Oui, puis c'est juste Parfait. les filles qui roast les dudes. Les dudes ont l'air d'hostie des pas. Puis les filles ont l'air d'être genre des fucking Amazones extraordinaires. Puis Connor Story aussi, il roast les dudes, puis il est full comme il empower les madames. Fait que bravo. Ils se sont full fâchés aussi, là, pour conclure sur les Olympiques, parce que c'est fini. Mais l'histoire de Alyssa Liu, la patineuse artistique américaine. Ça, c'était tellement... J'ai trouvé ça vraiment inspirant, parce que si vous avez pas vu ça, c'est qu'elle avait quitté le patinage artistique parce qu'elle était... À 16 ans, elle était toute jeune. Ouais, elle était tannée de se faire dire de maigrir. Elle était au top, là. Elle était super bonne. Elle était tannée de se faire dire de la musique qu'il fallait qu'elle prenne, de pas avoir de liberté, de se faire dire comment s'habiller, comment manger. Elle a fait fuck off, puis elle dit, si je reviens, ça va être, tu sais, selon mon horaire. Selon mes termes. Ouais, mes termes, puis c'est moi qui va décider, puis ses cheveux, puis tout ça. Puis là, ils sont bien fâchés, la droite, parce qu'ils ont vu ça, puis ils étaient comme, oh, il y a des piercings, puis il y a des cheveux bizarres, tu sais. Mais le fait qu'elle ait gagné l'or, avec cette attitude-là, genre, moi qui aime vraiment pas le sport, parce que en plus, mon chum est tout le temps genre, oh non, mais des fois, il y a vraiment des histoires inspirantes, mais ça, j'étais comme, ça, oui. Ça, on pleure. Ouais, ça, de comme gagner l'or alors que t'es comme, moi, j'accepte pas de bullshit, puis je suis là dans mes termes, puis t'as du fun, puis c'est ce fun-là. Elle a vraiment fait gagner. Sa chorégraphie extraordinaire. Ouais. Oui. Elle tourne sur très Gen elle-même. Z. Ah, c'était bon. Peut-être même plus jeune que Gen Z. C'est quoi après Gen Z? Elle est comme limite de Gen Z. Elle a 20 ans, là? Ouais, elle a 20 ans. Ouais. Mais j'écoutais Café Snake en prenant ma douche hier, on les salue. Puis Mounir disait que, en fait, semble-t-il que après sa victoire, parce qu'elle a jamais vraiment dit ouvertement, genre, je suis de gauche, mais tu sais, elle a tous les codes un peu, là, tu sais, esthétiquement, puis avec ses décisions de comme s'écouter, tout ça, ça fait plus gauche que droite, mettons, mais elle a jamais dit verbalisé. Fait que là, ça a l'air que la droite est comme « Oh ouais, let's go, Alicia! » Maintenant, là, sont comme « Oh ouais, ils se la réapproprient, mais comme... » C'est trop tard, mais messieurs, genre, il est trop tard. Dieu. Fait que, et voilà, c'est déjà tout. Mon Dieu, on est parti dans tous les sens. J'ai tout aimé. C'était-tu un épisode conversationnel? C'était-tu un épisode d'actu? On n'est pas sûr, mais c'est pas grave. J'ai pas fait de chronique. On t'a pas donné ça mal vieilli parce que, Luc, que ça serait pas bien passé. Mais non, mais merci beaucoup, Catherine Etier, pour ta présence encore. Merci à vous. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu curates d'excellentes vidéos d'animaux de TikTok? C'est très... c'est comme une friperie vintage. Je paierais très cher pour ces petites vidéos-là. Ah, c'est gentil. On peut écouter tes chroniques, comme tu l'as dit, à De l'huile sur le feu, à Tout un matin. On peut aussi écouter ta série de podcasts. C'est presque bon à savoir. Je la suggère sur l'application audio. J'ai beaucoup de fun. C'est drôle. J'ai beaucoup de fun. Quoi
d'autre? Parce qu'on peut lire ton livre, Une femme extraordinaire aussi. C'est déjà beaucoup. J'anime l'émission Québec à Télé-Québec, qui est une série documentaire sur les grandes personnes de notre histoire. Mais comme c'est très ludique, c'est très funné. Fait que la prochaine saison sort fin mars, je crois. On surveille ça. Wow, merci. Bernard Dréville adore cette émission. Bernard, des fois, il vient tout un matin, là, juste avant moi, puis je m'assois dans sa chaleur de fesses. J'ai toujours hâte à la prochaine fois. Voilà. Oui, c'est dit. Non, mais ça, c'est les choses qu'on se doute pas à la radio, mais on s'assoit toujours dans la chaleur de fesses de quelqu'un, puis des fois, il y a une transmission thermique de Bernard à moi. Très bizarre. Je sais pas où ça nous mènera. J'adore finir là-dessus. Merci, Catherine. On reste un peu avec toi parce qu'on va enregistrer la prolongation Patreon. Donc, pour nous écouter, ça va être... on va vous dire des petits secrets. Alors, il suffit de devenir membre en s'abonnant au www.patreon.com/farouche. Oui, on remercie évidemment l'espace de coworking, la Halte 24/7 pour ce fabuleux papier peint. Si les gens qui verront nos extraits sur les réseaux sociaux, vous verrez le beau petit papier peint. Merci à Gabrielle Brassard-Lecourbe, notre productrice chez Pivot. On vous rappelle que Pivot, c'est un média indépendant qui prend volontiers les dons en argent et en fleurs, peut-être, je sais pas, en petits crafts, en petits tricots, peut-être. Non, je sais pas. Non, donnez de l'argent parce que c'est déductible d'impôts. C'est ça qui est le fun. Ben oui, tout le monde va se mettre à envoyer des petits tricots à Pivot. Ils sont comme, merci, mais là... ça paye pas le loyer, la place, mascarette. Puis, n'oubliez pas, tout le monde, de nous laisser un avis sur les plateformes de balado. Ça nous aide beaucoup de nous suivre sur les réseaux sociaux, de parler de Farouche autour de vous. Et c'est comme ça qu'on élargit la communauté. Et, petit scoop, on va mettre cette semaine des billets en vente parce que le 30 mars, nous faisons un spectacle qui va s'appeler l'Antifacho. Tout le monde, ça va être petit jeu de mots habile. S-H-O-W. Hop là! Oui, donc l'Antifacho, ça va être le 30 mars au Osgang Plaza où on a fait la revue de l'année encore avec la même gang de Politicomique. Les billets sont peut-être en vente quand vous écoutez le podcast. Fait que surveillez ça sur partout. Puis sinon, peut-être que en tout cas, ça. Surveillez ça. Merci, Emna. Envoyez des petits tricots. Envoyez des petits tricots. Merci, Coralie Laperrière. Merci, Catherine Etier, pour les abonnés Patreon. On se voit dans quelques minutes. Et pour les autres, à bientôt, les Farouches. À bientôt.